Bonjour, ou plutôt rebonjour, puisque c'est la même journée après avoir fait Fanny avec les mérous au niveau de la pointe de la Croix. Je reviens au niveau du port de Port-Cros, au niveau du fort du Moulin, et tranquillement, en portant mon matériel d'apnée, je vais vers la pointe du moulin, un petit sentier un peu escarpé amène vers la mer, un secteur tranquille que je connais bien, et je vais me remettre à l'eau, cette fois-ci en palme masque tuba apnée de surface, puisque je transporte mes affaires dans mon sac à dos. Je vais aller en direction de cette pointe et peut-être plus loin, ou bien je vais revenir. Tout dépendra des conditions de mer et notamment des courants. D'emblée, un premier sard qui n'a pas peur de moi. Il nage tranquillement au-dessus d'un herbier de Posidonie et donc, eh bien, je l'accompagne dans cette nage tranquille. Et du coup, eh bien, moi aussi, je nage de manière tranquille, paisible. Et je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Nager en regardant ce qui se passe sous l'eau, sans se presser. J'ai du temps, hein, parce que la navette de retour depuis Port-Cros jusqu'au port d'Hyères, c'est 16h30. Donc, j'ai tout mon temps pour observer. Et là, j'observe un autre sard rayé. Moi, j'appelle ça un sard zébré. Et dans cette petite faille, un peu plus loin, eh bien, un autre sard, bien tranquille. Il sait qu'il est interdit de le chasser. Eh bien, moi, je suis un chasseur d'images, simplement pour le plaisir de regarder, d'observer et de mettre en boîte avec ma caméra GoPro. Alors j'ai changé de batterie, mais je regrette que la dernière GoPro mange des batteries à toute allure. Et d'ailleurs, eh bien, à un certain moment, je me suis arrêté de filmer aussi cet après-midi parce que ma batterie est tombée en panne. Mais cette fois-ci, elle m'a quand même permis de filmer un peu plus. Là, une dorade. La dorade, eh bien, j'appelle ça la cousine du sard, ça ressemble au sard. Un autre sard zébré. Et j'observe. Observer n'est pas si facile que cela. C'est un sens que l'on développe avec la pratique. À nouveau, une dorade. Vous voyez, il y a un point noir, une zone noire près de la tête qui permet de loin de différencier une dorade d'un sard. Ce sont deux très bons poissons à manger, mais je ne mange plus les espèces de poissons que je filme. C'est une manière de les respecter. Des sards, des poissons de roche comme des rouquiers, des girelles. Ce sont en général les mêmes petits poissons que l'on voit. Mais pour voir de plus gros poissons, il faudrait que j'aille en Thaïlande. Mais je n'irai en Thaïlande que lorsque son administration m'aura remboursé ce qu'elle me doit.
c'est-à-dire un test anti-Covid qu'elle m'a fait payer d'avance. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer par l'administration thaïlandaise et donc, eh bien, tant que on ne m'aura pas remboursé, je ne mettrai plus mes palmes en Thaïlande et j'irai voir ailleurs, que ce soit à Port-Cros, dans d'autres secteurs du Var, ou bien au niveau des îles Canaries. Ah, un banc de sopes. Les mêmes sopes que j'ai filmées aux îles Canaries. Allez voir les images de mon dernier voyage de septembre 2022 dans les îles Canaries. J'ai également filmé des sopes et d'autres poissons qui ressemblent aux poissons de Thaïlande. Donc finalement, je ne vais plus en Thaïlande, mais j'ai trouvé un petit paradis au niveau des îles Canaries. J'observe pour mieux comprendre la vie marine, sous-marine, la nature. Dame nature, je respecte la nature et je suis dans un parc national où il est demandé aux gens de respecter la nature et de ne pas faire du jet ski. Donc si vous êtes amateur de jet ski, eh bien faites-en ailleurs, sur le littoral, mais ne venez pas casser les oreilles des poissons, et pas seulement les oreilles. J'ai avancé d'un bon kilomètre, et là il y a un petit cap, une pointe rocheuse, et je sens qu'il y a une mer qui commence à être agitée, qu'il y a du courant. Ma plongée avec le fort courant ce matin m'a fatigué les jambes, fatigué le dos, même si plonger avec des bouteilles, ça n'est pas très fatigant par rapport à nager avec palme, masque, tuba et un sac sur le dos en faisant du kilométrage, ça fatigue. Donc je sais écouter mon corps parce que j'ai 72 ans de pratique de mon corps, parce que je suis un masseur kinésithérapeute encore en exercice, je vais dire toujours en exercice à 72 ans. Et tant pis pour les jeunes mésiéristes qui voudraient pousser les papis comme moi vers la retraite, eh bien qu'ils prennent donc une paire de palmes, masque et tuba, et on verra lequel d'entre nous fait plus de distance entre les jeunes coqs à grosse tête et un vieux coq qui sait encore se servir de ses palmes, de ses muscles, de son corps et même de ma langue. Il paraît que je n'ai pas la langue de bois. Des petits poissons, des castagnols, encore un sard. Et moi, eh bien, je nage tranquillement en me disant que je vais peut-être voir plus de poissons. De temps en temps, un gros poisson disparaît, n'a pas envie que je le filme. Et il y a des petites choses translucides qui me font penser à des méduses, mais je ne suis pas un scientifique, donc je ne peux pas mettre un nom. Moi, je suis un nageur tortue, je porte mes affaires dans un sac sur mon dos. Comme ça me permet de sortir où je veux. J'avais l'intention d'aller jusqu'à la plage de la Palue, mais le courant un peu fort m'a dit « Eric, à ton âge, reste humble et modeste avec toi-même, ne force pas trop et reviens plutôt tranquillement vers la pointe du moulin. Peut-être qu'en chemin, tu vas y voir de beaux poissons. » Et je nage avec 2 caméras. Ça, c'est la vieille, la H4, celle qui tient toute la journée avec une seule batterie, mais qui fait des images moins belles que la nouvelle, la 10, mais qui mange beaucoup de batterie et qui s'arrête en cours de plongée.
Je filme, je regarde, je nage tranquillement. Là, une famille de sars, papa, maman et les enfants, les cousins, les cousines. Ils sont tranquilles parce que moi aussi je suis tranquille et que je les respecte. Et j'ai l'impression que les poissons ressentent si un nageur est dangereux ou pas. Mais bien sûr, il y a des nageurs qui trichent et qui tirent les poissons au fusil sous-marin, même lorsque c'est interdit. Là, un petit endroit avec peu d'eau, bien tranquille, et en passant par-dessus un rocher, j'aperçois des loups. Des loups en chasse. Vous voyez qu'ils chassent presque à l'arrêt. Quand c'est un chasseur sous-marin qui fait la même chose, on dit qu'il chasse à l'agachou. Il se poste quelque part et il observe, et quand il voit quelque chose qui est à sa portée, une belle proie, eh bien, miam miam miam. Là, des sars et un loup de belle taille. Et un deuxième loup de belle taille, lequel vais-je suivre avec ma caméra, mes palmes, mon masque, mon tuba, mes muscles. Je nage tranquillement, mais je sens la fatigue s'accumuler dans mes cuisses. Donc, je suis content que ces poissons n'accélèrent pas parce que c'est un rythme qui me convient particulièrement bien en ce moment. C'est pas tous les jours qu'un aussi beau loup me laisse le suivre. Et bien voilà pourquoi je passe des heures et des heures en transport en commun depuis Toulon jusqu'à Port-Cros, et même chose pour le retour, c'est parce que je peux approcher de près des poissons qui, ailleurs, dès qu'ils me voient, ils mettent le turbo et ils disparaissent. Donc si vous voulez voir de beaux poissons de près, eh bien, venez au parc national de Port-Cros, mais n'y venez pas en jet ski. Venez-y en transport en commun. Je me rapproche tranquillement de la pointe du moulin. Je suis content de cette séquence de nage. Le beau loup est toujours là, tranquillement, devant moi. Merci, loup. Alors ne me demandez pas si c'est un mâle ou une femelle. Je vidange mon nez, plongée terminée, et Port-Cros est en tenue d'automne. Ça ne change pas beaucoup d'avec le plein été, mais c'est tranquille. Il n'y a plus beaucoup de touristes, quelques randonneurs, quelques plongeurs. Le canon est toujours là. La navette qui relie le port d'Hyères et Port-Cros, ainsi que le Levant. Là, eh bien, la carte de Port-Cros. Je suis parti du port d'Hyères avec le bateau le Jean-Yann, avec Sun Plongée, qui m'a permis d'atteindre la pointe de la Croix et ensuite de revenir au port. Et ensuite, eh bien, j'ai pris mes baskets, mes palmes, et voilà la randonnée que je viens de faire. Port-Cros fait partie des parcs nationaux. Eh bien, respectons les règlements de ces parcs nationaux et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et savez-vous qui a dit ça? Replongez dans vos classiques littéraires. Port-Cros fait partie de la commune de Hyères-les-Palmiers. L'hostellerie provençale
a déjà fermé son restaurant. Le week-end prochain, elle fermera son hôtel, ses chambres. La saison pour eux s'est bien passée. Elle se termine bien avec du beau temps. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus d'embarcation au ponton, alors qu'en été, c'est le plein. Je reviendrai randonner cet automne et cet hiver à Porquerolles et je vous montrerai cette belle île sous son visage hivernal, si vous en avez envie. Éventuellement, abonnez-vous à ma playlist, à ma chaîne YouTube, Éric Long, et allez voir mes deux playlists concernant Porquerolles. J'ai repris la navette, direction le port d'Hyères, ensuite je prendrai un premier bus, puis un deuxième bus pour regagner Toulon. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.